Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du podcast Avengers Odyssey, dans lequel on revient très régulièrement sur les dernières news, les dernières rumeurs, les dernières annonces des derniers jours autour des prochains films Avengers, que ce soit Avengers Doomsday qui sort cette année, ou bien Avengers Secret Wars qui sort l'année prochaine, et on aura plein de choses à en dire aujourd'hui dans cette vidéo. D'ailleurs, on va mettre de côté aujourd'hui dans cet épisode tout ce qui s'est passé autour de la CinemaCon, le trailer, description, trailer, toutes les annonces qu'on y a eu. Il y a déjà une grosse vidéo qui est disponible sur la chaîne, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, mais on va se concentrer dans cette vidéo sur tout ce qu'on a eu avant et tout ce qu'on a eu après, et autant vous dire qu'il y a un nombre d'informations colossal, on va vraiment se régaler aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs épisodes de l'histoire d'Avengers Odyssey. On va parler de Spider-Man et Doctor Strange qui sont confirmés dans Doomsday, de Wanda qui serait dans le film, mais pas de la manière dont vous pensez, elle serait aux côtés de Doom, mais on va en parler, un twist énorme qui aurait lieu dans l'histoire, qu'on n'a pas, qui nous a pas été révélé, mais ça va être très sympa d'en parler. On a le budget du film et de la promotion. Il y a aussi des licenciements qui ont eu lieu chez Marvel, quelles seront les conséquences, que ce soit pour Doomsday ou pour Secret Wars. On a des news sur Kang, on a les premiers retours du film, puisque il y a eu des projections tests en privé, on a des décors des premiers films X-Men qui sont confirmés comme de retour dans Doomsday, la Latverie aussi, qui sera bien présente, et on a une preuve ultime, la ressortie d'Endgame avec des nouveaux détails, bref, un énorme programme, j'espère qu'il vous donne envie. Si c'est le cas, soutenez-moi en likant, en vous abonnant si vous ne l'êtes pas, c'est des petits gestes qui aident énormément, que ce soit la vidéo ou bien la chaîne. Merci à vous, vous pouvez booster également pour ceux qui arrivent dans les premiers jours de la publication, et sur ce, on va commencer, j'espère que vous êtes chaud, c'est parti. Mais je tiens à le préciser avant qu'on commence, je reviendrai sur à peu près tout le mois d'avril, et donc bien sûr ce que je vous ai présenté en intro n'est qu'une partie des éléments, c'est logique. Mais commençons, je voulais commencer par faire un petit rappel de là où on en est par rapport aux deux projets qui nous intéressent, que ce soit Avengers Doomsday ou Avengers Secret Wars, et commençons par Avengers Doomsday. Selon Variety, à la date du 14 avril 2026, le film est toujours en phase de post-production. Je sais pas exactement où on en est par rapport au reshoot, soit ils ont déjà eu lieu, soit ils sont vraiment en train d'avoir lieu au moment même où je m'enregistre, mais voilà, c'est logique qu'on soit en phase de post-production. La post-production, c'est, comme son nom l'indique, après la production, après le tournage, donc ce sont les processus d'étalonnage, de montage, de mixage, des effets spéciaux aussi, c'est le moment. Et aussi bien sûr la musique, on en parlera dans quelques instants, mais le compositeur du film a bel et bien été confirmé, même si on avait quand même une idée depuis très très longtemps. Bon, ça c'est Variety qui nous le dit. John Campea, qui lui est un insider moins fiable, Variety est un vrai média avec des sources vérifiées, etc. John Campea, lui, a travaillé dans le milieu dans de nombreux studios hollywoodiens, et donc il a des contacts, et il a eu un grand nombre d'informations qui se sont révélées. C'est lui qui avait, notamment à l'époque de No Way Home, partagé des images du tournage. Il était même pas sûr que c'était des vraies images, mais c'est lui qui avait partagé ces images-là avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, tout ça. Et donc ça prouve qu'il a vraiment accès à des choses intéressantes. Il nous a dit que le budget du film est apparemment d'environ 400 millions de dollars. Ça peut vous paraître énorme, c'est vrai que ce sont des chiffres qui sont énormes, mais c'est pas tant que ça, en fait. Par rapport aux coûts de production qu'ont entraîné certains films récemment dans le MCU, Deadpool et Wolverine, c'était 500 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, mais ça montre bien qu'il y a eu un problème au niveau de la gestion du budget de Deadpool et Wolverine. Genre 500 millions au-dessus d'un film Avengers où t'as 40 acteurs dans la distribution principale. Il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne sonne pas très logique. The Marvels, 378 millions de budget, ce qui est à peu près la même chose que Doomsday. Enfin, faut se rendre compte, c'est délirant, c'est beaucoup de reshoots généralement, beaucoup de problèmes, de réécriture, de retournage encore, de machin, alors que Doomsday aussi aura des reshoots, mais on est dans cette phase où on comprend qu'ils veulent gérer leur budget de meilleure manière, on en parlera tout à l'heure avec les coupures dans les coûts de production de la part de Disney, qui veut vraiment réduire les coûts, réduire les effectifs au maximum, et avoir des films qui sont moins onéreux. C'est logique avec ces budgets colossaux qui sont à peine rentables. Deadpool et Wolverine, il fait 1,3 milliard au box-office et il est à peine rentable. The Marvel, c'est un fiasco complet en termes de rentabilité. Donc ils veulent s'assurer du bon fonctionnement de leur chaîne de production. Et souvenez-vous, c'est pas nouveau. En fait,
cette idée de réduire les coûts, elle a commencé il y a déjà bien longtemps. Elle a commencé à peu près au moment de la pré-production des 4 Fantastiques premiers pas, parce que on avait eu des échos et on avait pu constater qu'en fait, au niveau du casting notamment, ils avaient changé d'avis au dernier moment. Ça accompagnait la grève des scénaristes et des acteurs, mais c'était quand même l'idée que ils avaient recruté plus ou moins Adam Driver, Margot Robbie, de mémoire Paul Mescal et tout ça, et en fait ils se sont rendus compte que ils demandaient énormément d'argent, et donc ils ont décidé de réduire la voilure, et ils ont un peu remercié ce casting, et ils sont allés en chercher un autre qui accepterait de tourner pour des sommes moins élevées, je pense, que Pedro Pascal a demandé un petit peu moins, même si, attention, hein, c'est quand même Pedro Pascal. Vanessa Kirby par rapport à Margot Robbie, oui, elle a de moins grande prétention salariale, et même voilà, Ebon Moss-Backrack, qui le connaît. Voilà, donc c'était la logique de Marvel Studios, et c'est dans la même veine que le film est sorti, avec un budget beaucoup moins élevé que celui auquel on aurait pu s'attendre, et Doomsday est le film suivant. Donc en fait, ça va dans la même veine. Alors on peut se dire, c'est bizarre 400 millions alors qu'on sait que Robert Downey Jr. va toucher énormément d'argent. Les frères Russo, on savait qu'il y avait 80 millions qu'ils allaient toucher pour les 2 films. RDJ, je pense que c'est au moins 100 millions pour les 2 films. Mais il y a peut-être des petits subterfuges qui interviennent pour ce film-là. Je pense notamment au fait que RDJ n'était pas obligé de tout le temps tourner, puisque Doctor Doom est une armure avant tout. Donc en fait, RDJ, peut-être qu'il a tourné moins que ce qu'il aurait dû s'il avait joué un vrai personnage avec sa tête. Donc c'est peut-être l'un des subterfuges qui a été utilisé. On sait que d'autres acteurs, et on en parlera tout à l'heure, n'ont pas été impliqués sur le tournage, et pourtant leurs personnages sont présents d'une manière ou d'une autre. Peut-être que les personnages mis en avant sont des personnages qui sont un petit peu moins coûteux en termes de salaire, même si on sait que, oui, les fondamentaux, Thor, Captain America, vont être mis en avant, mais par exemple, des personnages comme le personnage de Sam Wilson, joué par Anthony Mackie, les Thunderbolts, même les anciens X-Men, ce sont des acteurs qui n'ont pas non plus eu l'habitude d'avoir des salaires à des dizaines de millions. Je pense que tout ça, ce sont des choix qui vont dans le sens de réduire les coûts, encore une fois, et peut-être mettre en avant les Young Avengers. Vous voyez, des acteurs qui n'ont pas encore touché à des très gros salaires, qui n'ont pas encore la sûreté qu'ils sont vraiment nécessaires et essentiels pour le film, et donc ce genre de choses qui font que, in fine, on se retrouve quand même à 400 millions, a priori, pour Avengers Doomsday. Bon voilà, on peut l'expliquer comme ça, même si c'est quand même au-dessus du budget d'Endgame, hein. Endgame qui était à 300 millions, c'est quand même au-dessus. Et il y a quand même 300 millions de coûts marketing pour le film, donc des coûts promotionnels, ce qui veut dire que ouais, ils vont nous le coller partout, parce que 300 millions pour un budget de promotion, c'est énorme. C'est vraiment un truc de ouf. Ça arrive quasi jamais 300 millions. Généralement, c'est pour même des gros blockbusters et tout, c'est 100, 200 millions. Là, 300 millions, c'est vraiment une fourchette très très haute, donc ils vont nous le coller partout le film, ce qui ne me déplaît pas, je l'avoue, et ça fait un total de 700 millions donc de base. Donc vous voyez que généralement on estime qu'il faut entre 2,5 et 3 fois au box-office ce qu'a coûté le film. Donc là on serait sur des trucs dingos, on serait sur 2,1 milliards pour que vraiment le film se mette très très bien. Je pense qu'il est en passe de le faire. Il faut vraiment que ça fonctionne, mais on verra bien. En tout cas, voilà, c'était pour l'intro générale par rapport à Doomsday. Secret Wars, on a aussi appris le même jour, 14 avril, de la part de Variety, que Secret Wars, c'est en phase de pré-production, mais ça fait pendant très très longtemps qu'il est en phase de pré-production. Les concept art qu'on avait eu, Muscrives et tout ça, c'était Secret Wars, mars 2025, qu'on a eu ces concept art, et ils dataient d'encore un petit peu avant. Donc ça fait très longtemps qu'ils préparent Secret Wars, on le sait. Le tournage du film est prévu cet été. Voilà où on en est par rapport aux deux projets. On arrive sur la séquence analyse de certaines images, c'est très cool. Commençons par ça. On a eu Alan Silvestri, compositeur, qui a partagé cette photo sur Instagram, aux côtés notamment, je vois Michael Giacchino, et donc en disant on passe un bon moment, tout ça, ils disent que c'est du travail, moi j'adore et je passe un très bon moment en faisant mon job. Très bien, pas très intéressant, mais ça confirme plusieurs choses, et vous allez comprendre pourquoi. Ça confirme que c'est lui le compositeur d'Avengers Doomsday, ça n'a jamais vraiment été dit. D'ailleurs, ni par un gros média, ni par Marvel lui-même, c'est
quand même bizarre, je trouve que c'est un peu ingrat le métier de compositeur dans les blockbusters, tout ça. Ils font des grandes annonces pour les acteurs et les compositeurs, ils vont se faire voir vraiment. Parce que moi j'aurais aimé, je sais pas, un post Instagram qui nous dit Alan Silvestri est de retour. Bon, a priori ils en ont que faire. C'est pas grave. En tout cas, il est confirmé de retour dans le projet, et ça veut dire aussi que les sessions d'enregistrement pour la bande originale du film ont commencé. Mais là, ce qui est vraiment passionnant et qui m'a fait sauter de ma chaise quand j'ai vu le post, c'est ça. Quand tu zoomes en arrière-plan, tu vois un moniteur, donc tu vois qu'il est en plein enregistrement, et tu vois que c'est intérieur, int. C'est intérieur pour ce qui est des scénarios. Et là, t'as marqué Armor Room, donc la salle des armures, Doomstad. Doomstad, qui est en fait un nom qui rappelle énormément de choses aux lecteurs de comics. Déjà, c'est, comme je l'ai mis juste ici, c'est la capitale de Latverie, le pays fictif d'Europe de l'Est, dont Doom est le souverain, le roi. Dans les comics, c'est là où il est, c'est là où il a grandi, c'est ensuite là où il a pris le pouvoir, et donc ça confirme officiellement que la Latverie est de retour dans le film, ce qui confirme aussi que Alan Silvestri est bien le compositeur du film, et on va encore plus loin, peut-être que ce n'est même pas pour Doomsday. Je m'explique. Ça fait très longtemps qu'on sait qu'Alan Silvestri est impliqué sur le projet, même si je vous l'ai dit, ça n'a jamais été confirmé en bonne et due forme, mais bon, on l'a vu au générique des 4 Fantastiques. Premier pas, Fantastic Four First Steps, il est celui qui a composé la musique de la scène post-générique où on voit Doom pour la première fois de dos, je sais pas si vous avez la scène, et bien cette scène-là, on sait que c'est lui qui l'a composé la musique. Alors, elle est très sommaire la musique, bon c'est une scène un peu avec un peu de tension, bon ok, mais il a composé ça. Pourquoi il aurait composé qu'une scène post-générique ? Ça n'a aucun sens, sachant qu'on sait que cette scène a été tournée sur le tournage de Doomsday, bon voilà. En plus, Alan Silvestri est très proche des frères Russo, il a fait la musique de leur dernier film, The Electric State, avant Doomsday. Donc bref, c'est le mec qui quand même a composé la musique de Avengers, la musique culte d'Avengers, qui est revenue pour Infinity War et pour Endgame, en lien avec les frères Russo. Bon, il était de retour, on le savait depuis très très longtemps. Mais si, au moment de la sortie des 4 Fantastiques, on avait déjà Alan Silvestri en train de faire une musique pour Doomsday, eh bien on peut se dire que il a peut-être déjà fini la musique de Doomsday. C'est potentiellement le cas. Même s'il y a quand même des reshoots, donc il va peut-être devoir modifier certains trucs, mais à mon avis, s'il avait déjà un titre à la sortie des 4 Fantastiques, il est possible qu'il ait fini le score complet, la bande originale déjà. Pourquoi je pense que c'est peut-être pour Secret Wars ? Parce qu'ils sont en période de pré-production, et parfois la musique, elle est impliquée dès le tout début du processus. C'est possiblement que c'est Doomsday, c'est probablement même Doomsday. Mais il est pas impossible que ce soit Secret Wars. Pourquoi je dis ça ? Doomstad, ce n'est pas que la capitale de Latverie dans l'univers Marvel, c'est aussi la capitale du Battle World. Là où se trouve God Doom, ou règne God Doom, ça s'appelle aussi Doomstad. Donc en fait, c'est soit la Latverie dans Doomsday, soit la capitale du Battle World dans Secret Wars. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare, ça a l'air exceptionnel, et bien sûr, très curieux. On a eu aussi cette image. On passe, c'est la dernière image qu'on va analyser, mais Robert Downey Jr. a partagé à l'occasion de Pâques, justement c'était le 6 avril, une image, un art, une petite création de son illustrateur là, avec les couleurs et le design avec des œufs de Pâques. Vous savez qu'il fait ça pour toutes les fêtes, grosso modo, il a fait la Saint-Valentin, il a fait Noël, il a fait Thanksgiving, il a fait Saint-Patrick. Bon, il le fait sur toutes les fêtes. Mais là, ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses. Déjà, on a les fameux yeux verts qui étaient sur tous ces arts, et on a eu la confirmation avec le trailer que c'est bien des yeux verts que Doom aura dans le film. C'est intéressant, Robert Downey Jr. n'a pas les yeux verts. Et puis on a tout ça, on a tout un tas d'œufs qui sont intéressants. On a un œuf avec les 4 Fantastiques, donc on sait qu'ils sont dans le film, confirmé, donc là, pas de problème, et c'est barré parce que Doom il aime pas les 4 Fantastiques, oh là là. On a aussi ici les X-Men, logique, qui sont aussi confirmés dans le film, les Avengers, confirmés dans le film, donc là jusqu'ici y a pas de souci, Loki aussi, j'aime bien, ça me rappelle que Loki est dans le film, donc ça me fait plaisir, Thor bien évidemment, Captain America, alors est-ce que c'est Sam Wilson ou est-ce que c'est Chris Evans pour le rôle de Steve Rogers, je ne sais pas, Black Panther, on sait que Laetitia Wright sera dans le film, on a aussi ici Ant-Man, puisqu'on a une fourmi, ici
Shang-Chi, qui est là. Plus dur, on a aussi le logo de Namor juste là. Namor. Bon, jusque-là, ils sont tous confirmés dans le film. Donc c'est Doom contre tous ces héros-là. Sauf deux. On a ici Doctor Strange. Donc on a le logo, vous savez, c'est un peu la fenêtre en plus dans le MCU des différents Sanctorum. Bref, ici on a le logo de Doctor Strange. Doctor Strange est donc plus ou moins confirmé dans le film. Donc franchement, c'est très cool. On le savait qu'il serait dans le film, mais ça avait quand même laissé des doutes, parce que l'acteur a fait des déclarations complètement contradictoires les unes avec les autres. Ça sonne comme une confirmation officielle que Doctor Strange sera bien là. Mais aussi ici, Spider-Man. Alors, les analystes ont fait leur travail, hein. Il s'agit du logo de Tom Holland et non pas de celui de Tobey Maguire, qui pourtant est plus ou moins confirmé dans le film. En tout cas, beaucoup de rumeurs parlent de Tobey Maguire dans le film et pourtant pas de Tom Holland. Tom Holland est plutôt décrit comme absent du film. En tout cas, c'est le logo de Tom Holland. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce sera le Spider-Man de Tobey, Andrew ou bien Tom? On verra bien. Mais peut-être que Simu Liu a fait le travail pour nous et peut-être qu'il a fait une petite bourde parce que il a analysé en story Instagram ce post de Robert Downey Jr. Il a donc associé à chaque logo le héros qui va bien, et il a mis pour ce petit œuf là Tom Holland. Alors on peut se dire oui bah il sait pas, il a deviné, le mec est littéralement dans le film, hein. Donc peut-être que son personnage interagit avec le Spider-Man en question, même si on sait que Tobey Maguire devrait bien être dans le film, peut-être même que ça fait référence à ce personnage là. Mais il met clairement Tom Holland. Et imaginons que Simu Liu ait tourné avec Tom Holland pour ce film. Bon, on sait que Tom Holland, il a pas eu énormément de temps. Si vraiment il a tourné dans ce film, c'est pendant quelques semaines, une poignée de semaines. Il a été très pris en 2025, au moment du tournage de Doomsday, par le tournage de l'Odyssée, par le tournage de Spider-Man Brand New Day. Ça s'est enchaîné, il n'y a pas eu beaucoup de temps, même si Brand New Day n'a pas tourné très très loin du tournage de Doomsday. Donc on sait qu'il a pu faire certaines apparitions, et peut-être que c'est un body double, c'est peut-être une doublure qui a pris son rôle, et que lui va faire le doublage derrière, pendant les reshoots, ou même après, ou même avant. Bref, faites votre avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ce Simu Liu canalise ou s'il a vraiment des infos, et que il a plus ou moins confirmé quelque chose, à voir. Alors là on arrive à une info qui me fait très très plaisir, je vais pas vous mentir, puisqu'on a eu la confirmation que Marvel Studios a organisé une projection test privée de la version pré-reshoot d'Avengers Doomsday pour Kevin Feige et quelques autres, un petit personnel sélectionné du côté de Marvel Studios et de Disney grosso modo, et ils ont été très satisfaits. Certains dans la projection l'ont même qualifié du meilleur film Marvel à ce jour. Faut pas me dire ça, vraiment ça me donne des espoirs énormes. Meilleur film Marvel, c'est quand même pas rien, il y en a tellement, c'est difficile, mais pas impossible, parce que on sait que ce genre de films ont des enjeux colossaux, des méchants qui sont le mieux écrits possible, en tout cas les équipes essayent vraiment de faire un méchant le plus complexe, le plus compréhensible possible, donc c'est pas impossible qu'ils y arrivent, hein, même si il y a énormément de doutes autour du projet, et même moi j'ai beaucoup de doutes par rapport à la qualité, par rapport aux rumeurs de réécriture au dernier moment par rapport à ce projet, et même le jour de tournage, et même tout à l'heure on le verra, mais ils sont fiers de ça, ils sont fiers de réécrire au dernier moment, et c'est même une de leurs marques de fabrique. Alors on en parlera, mais est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas une bonne chose? Bref, il y a plein de doutes autour de ce film. En tout cas, certains qui ont vu le film, donc la projection, qui est encore une fois une version pré-shoot, donc il n'y a pas tous les ajouts finaux dans le film, ont quand même qualifié ce film du meilleur film Marvel à ce jour. Et une personne a même affirmé qu'il s'agissait du plus grand film de tous les temps. Ça c'est selon My Time to Shine qui nous a rapporté à peu près tout ça, mais il a été corroboré et c'est plus ou moins confirmé qu'il y a bien une projection, puisque deux autres personnes sont allées dans ce sens. Ajep Arts, qui lui est le mec qui a quand même partagé un art avec la bonne ceinture de Doom, et donc qui a confirmé plus ou moins qu'il avait bien des sources, et que même toutes ces productions, il a fait des dessins d'images auxquelles il a eu accès, et c'est quand même tout ce qui se passe a l'air d'aller vers lui, donc en fait il a dû les retirer en plus. Bref, c'est une source fiable, et on a une autre partie qui nous a été révélée par Robert Meyer, qui est un peu comme John Campea, quelqu'un qui a plein de contacts un peu partout. Bref, le film Avengers Doomsday aurait eu récemment une projection test privée, et le personnel est très satisfait. Énième confirmation, cette projection a obtenu les mêmes résultats qu'Avengers Infinity War.
littéralement mon film préféré de l'histoire de Marvel Studios, mais pourquoi pas, ça me donne quand même super envie. Et le public a déclaré que c'est le meilleur film Marvel des frères Russo, donc ça c'est deux infos qui ont été données séparément par les deux sources dont je vous ai parlé. Bref, des très bons retours. Bon, on va pas dire que les retours en interne sont généralement les bons. Par exemple, je me souviens que Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ils étaient persuadés d'avoir fait un banger, donc je suppose que les premières projections en interne avaient été un grand succès, et on a vu le résultat derrière. Ça veut pas dire que c'est bien, mais c'est bien. Et je vous le dis à chaque fois, les retours des projections test, elles sont essentielles, parce que si c'est mauvais, ils changent tout, et parfois ils rendent le truc encore pire en mettant des choses dernier moment, des tournages de vraiment toute dernière minute pour corriger des défauts, et même si le film était pas ouf, il devient encore pire. Ça a été le cas pour plein de films du MCU, et notamment Ant-Man et la Guêpe Quantumania justement. Donc quand les projections tests sont positives, généralement, ça ne peut qu'être positif pour le film. Ça veut dire que ils vont pas tout changer, ils vont pas sur un coup de tête, par exemple changer la fin. Encore une fois, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Secret Invasion, The Marvels, bref, un nombre d'exemples qui n'en finit plus, mais ça ne fait que monter à ma hype. En parlant de The Marvels, Brie Larson a été interrogée sur son retour en tant que Captain Marvel de Avengers Doomsday, et elle a dit « Ah, vous savez bien que je ne peux pas en parler, bien tenté ». Bon, je sais pas pourquoi j'ai un petit doute, je pense qu'elle sera vraiment présente dans le film, parce que c'est quand même l'une des héroïnes les plus importantes, et que elle a l'air à chaque fois de botter en touche à chaque fois qu'on lui pose la question. C'est vraiment le signe de quelqu'un qui, en tout cas, connaît ce qui l'en est, c'est-à-dire qu'elle sait si elle est là ou pas, et que, à mon avis, elle est là, sinon elle dirait que non, elle n'y est pas. Voilà, bon bref, elle est là, je pense qu'elle est là. En parlant d'un autre acteur, Ian McKellen, qui joue Magneto dans Doomsday, qui a fait une petite déclaration auprès du LA Times. Il a dit « J'ai pu retourner dans l'univers des X-Men et détruire le New Jersey sans effort ». Donc il a reconfirmé encore une fois qu'il a détruit le New Jersey. On l'avait vu, Kevin Feige, qui a un peu plus tard confirmé justement que le New Jersey était bien présent dans Avengers Doomsday quand on lui a posé la question, mais alors Ian McKellen tout ça, et juste il a dit « Je peux confirmer que le New Jersey est présent ». Donc ça veut dire que le personnage, à mon avis, va faire du mal au New Jersey dans le film, comme Ian McKellen l'a plus ou moins spoilé, sans vraiment en prendre conscience, mais bon, c'est un vieillard, je pense qu'il a pas été trop inquiété, trop embêté, on lui pardonne, et on l'adore. Il y a eu des affiches officielles de Doomsday qui ont circulé au Japon, ces affiches-là, plus précisément, et on y retrouve au dos comme ça un synopsis, et il a été un petit peu répertorié, il parle de la plus grande réunion de l'histoire, on a pu la voir en entier, le voilà, le nouveau synopsis, on a eu un autre d'ailleurs à la CinemaCon, j'en ai parlé dans la vidéo CinemaCon, mais le nouveau synopsis, c'est quoi? Robert Downey Jr., qui a mené la saga des Avengers en tant qu'Iron Man, fait un retour choquant en tant que le scientifique maléfique Dr. Doom, donc on parle vraiment de scientifique, ça va peut-être être un aspect important mis en avant dans le film, donc c'est plutôt intéressant, on n'a jamais vraiment eu de preuves jusqu'à présent, donc ça fait plaisir. Des membres familiers comme Steve Rogers et Thor sont rejoints par une nouvelle génération de héros, laissant entrevoir la plus grande assemblée de l'histoire. Ça me donne envie, je suis désolé, ça me donne envie. Alors oui, ils axent beaucoup sur le Golden Trio, entre guillemets, avec le Big Three, c'est plutôt comme ça qu'on l'appelle par rapport à cet univers, mais avec justement RDJ, Chris Evans, Chris Hemsworth, qui sont les figures de proue des premières heures du MCU, et qui vont être remis très en avant ici, peut-être pour jouer sur l'aspect un petit peu nostalgique, avec le rapport qu'on entretient avec ces personnages. Donc je suis content, et aussi l'idée de teaser ça en disant ouais, il y a les visages anciens, mais il y a des nouveaux héros, et franchement, je suis dans le train à fond. Les ballons. On parlait de l'importance dans la promotion de Steve et de Thor, eh bien c'est pas que sur le papier, même dans l'effectif, on a la confirmation par Feature First que Steve Rogers, joué par Chris Evans, et Thor, joué par Chris Hemsworth, sont vraiment apparemment les personnages principaux du film Avengers Doomsday, je suppose aux côtés de Dr. Doom. Donc on a vraiment le retour des figures principales. Certains pourraient qualifier ça d'aveu d'échec, moi je pense que c'est même pas un aveu d'échec, c'est qu'ils sont retournés aux sources parce que tout ce qu'ils ont fait n'a pas marché. Tout ce qu'ils ont tenté n'a pas marché. Le meilleur moyen pour moi, et c'est peut-être que je me vois la face et que c'est un peu le côté fanboy qui parle en moi, mais le meilleur moyen d'aller de l'avant, c'est de laisser ces personnages à un moment de belle manière, et surtout d'être beaucoup plus doux dans la transition que ce qu'a fait Endgame. Endgame était un super film en termes de conclusion, je trouve, pas en lui-même, c'est pas mon film préféré, loin de là, du MCU, mais il avait bien fait cette conclusion, s'il n'y avait pas d'univers derrière. Or, l'univers a continué derrière Endgame, et a laissé un vrai vide, parce que tous tes héros préférés ont soit été écartés de l'histoire, soit sont décédés, et du coup,
tu perds toute l'essence qu'avait son univers. Et j'aime bien ce que disent certains, que Steve Rogers c'était un petit peu le cœur du MCU et Tony Stark le cerveau, et que tu t'es séparé des deux d'un coup, et qu'en fait tu t'es retrouvé face à un univers où t'avais vraiment plus rien, où tu pouvais te raccrocher à ça. Donc je pense que, et comme les frères Russo le disent eux-mêmes, c'est un début qu'on va avoir avec Doomsday et Secret Wars. C'est pas la fin, c'est pas une conclusion comme les Endgame. Le but c'est de raconter comment on va un peu relancer cet univers, et quoi de mieux que de ramener... Alors, Thor il est pas mort, hein, donc Thor il est toujours là, et logique. Et même logique qu'il soit l'une des figures principales, puisque c'est quand même le héros vivant en soi qui est le plus important. Encore une fois je le répète, hein, mais Steve Rogers il est pas mort non plus. Déjà même le vieux Steve il est pas mort, on n'a jamais vraiment eu la preuve, quand on voit pas un corps, que ce soit dans les comics ou dans les films, c'est qu'il est pas mort. Mais surtout, t'as ce passé avec Peggy, super intriguant, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, et donc ça reste canon que Steve a pu faire des choses en attendant, et donc c'est pas un problème. Ce qui était un problème, c'est s'il y avait le retour de Tony. Mais bon, là je m'avance un petit peu parce que on en reparlera tout à l'heure et ça m'énerve. Mais Steve Rogers est le protagoniste d'Avengers Doomsday, là c'est Mike Mchanelo qui le dit quelques jours plus tard, mais il ne sera pas le protagoniste de Secret Wars, il sera beaucoup plus en retrait dans Secret Wars. Ça va dans le sens de ce que disait Dan RPK et d'autres, qu'en fait les personnages principaux de Doomsday seront mis en retrait dans Secret Wars, et à l'inverse, ceux qui sont absents ou moins présents dans Doomsday seront ceux mis en avant dans Secret Wars. En parlant des X-Men, Avengers Doomsday, selon toujours Feature First, serait le chant du cygne de nombreux personnages des X-Men de la Fox. Le chant du cygne, c'est considéré comme la plus belle et dernière chose réalisée par quelqu'un avant de mourir. Qu'on serait vraiment sûr, on donne le meilleur des X-Men de la Fox avant de leur dire au revoir. Et ça, je pense que c'est plutôt beau, même si moi, je trouve que raccrocher les wagons des X-Men dans le MCU, j'ai jamais été vraiment très fan. Je pense que c'est mieux d'opter pour de nouveaux personnages, ou en tout cas d'un nouvel univers qu'on n'aurait pas encore visité. A priori, ça serait à peu près le même, hein, même si ça serait pas la volonté de dire c'est le même, mais on devrait comprendre que c'est le même. Et ça devrait, comme film, Doomsday, marquer la dernière apparition de nombreux personnages X-Men de la Fox, même si d'autres mutants devraient apparaître dans Secret Wars que ceux qu'on voit dans Doomsday. En parlant des X-Men, on a Kevin Feige qui nous a dit que certains décors des premiers films X-Men ont été réutilisés pour Avengers Doomsday, et ça m'a rappelé cette plaque, en fait, de Xavier qu'on a dans le teaser numéro 3 pour le film Doomsday, et qu'on retrouve aussi dans, a priori, le trailer de la CinemaCon, et qui est en fait exactement le même que celui des premiers films X-Men. Donc voilà, on va a priori retrouver à peu près le même château, les mêmes environnements qu'on a dans les premiers films X-Men, ce que je trouve un peu dommage de mon côté, parce que j'aurais aimé qu'on parte sur un renouveau complet dans un univers nouveau, pour explorer pleinement de nouveaux X-Men, parce que même au niveau chronologie et tout, est-ce que ça s'intègre bien dans l'univers canon de la Fox, des X-Men, avec tous ces problèmes de chronologie, avec Days of Future Past qui a essayé de régler tous ces problèmes, mais on a Logan qui est dans l'univers des X-Men. Après, donc Deadpool de son côté, lui, est-ce qu'il serait pas dans un autre univers qui est le même univers que les X-Men? Enfin, il faudrait vraiment que ce soit séparé, parce que sinon ça va créer des incohérences, des problématiques chez les fans qui seront difficiles à expliquer. Bref, en parlant des mutants, selon Mike Mchanelo, d'autres mutants et encore plus de X-Men de la Fox devraient apparaître dans Avengers Secret Wars par rapport à Doomsday. On les attend, alors lesquels on aura? Est-ce que on a vraiment eu tous les X-Men de confirmer, genre le live des chaises et tout ça, donc avec Diablo joué par Alan Cumming, Magneto Ian McKellen, Profix joué par Patrick Stewart, Rebecca Romaine là qui joue Mystique, avec j'en passe, mais peut-être Channing Tatum, est-ce qu'il sera dans l'équipe des X-Men? J'en doute, mais en tant que Gambit, même si Gambit est un X-Men également, mais The Beast joué par Kelsey Grammer et d'autres, enfin même je crois que c'est tout, mais en fait ces personnages-là qui sont les X-Men, peut-être il n'y a que ceux-là bien confirmés dans Doomsday pour le moment, qui seront dans Doomsday, et après dans Secret Wars, j'ai oublié James Marsden en tant que Cyclope. Eh bien, dans Secret Wars, on aurait d'autres personnages, peut-être, je sais pas, pourquoi pas Angel, pourquoi pas, je ne sais pas moi, Jean Grey de retour, Storm de retour, potentiellement, on a Malicia, Rogue, enfin c'est la même personne, mais Iceberg, enfin voilà, tous les personnages qu'on n'aura pas eu dans Doomsday, peut-être qu'on les retrouvera dans Secret Wars, peut-être qu'on aura même tout le monde dans Secret Wars, pour vraiment la scène ultime de tout l'univers Marvel de manière globale au cinéma, avec tous les personnages de toute l'histoire de Marvel qui se retrouveraient face à Doom. Je ne sais même pas comment ça peut être fait, mais j'en rêve la nuit tellement ça peut être vraiment grandiose, mais il faut que ce soit très bien fait. Ça va être difficile avec une scène d'une telle échelle, je me demande.
si ils arriveront à gérer ça, mais on verra. En tout cas, parlons aussi de ça, même si on va pas en parler, c'est juste pour vous dire que oui, le 17 avril, il y a bien eu le panel Disney CinemaCon où Marvel a eu une place, où Marvel a parlé de Avengers Doomsday en disant beaucoup de choses. Je vous renvoie à ma vidéo, qui est aussi un épisode un peu spécial d'Avengers Odyssey, hein, mais qui est sorti 1h25 d'analyse du trailer et de ce qui nous a été dit à la CinemaCon. Bref, c'était pour vous dire ça, mais on va détailler quelque chose. On a New York Rockstar, vous savez, Eric Voss, là, qui nous a parlé de pourquoi on n'a pas eu de leak du trailer. C'est vrai que depuis des années, dès qu'il se passe un truc dans un événement, on a un leak quelque part en 260p sur Reddit qui pop, sur 4chan, sur d'autres endroits un petit peu obscurs. On retrouve le trailer de tous les projets qui sont montrés au public dans des événements comme la Comic-Con, comme la D23, comme la CinemaCon, etc., etc. Mais pour une fois, on n'a rien eu. C'était très étrange, je dis, mais attends, mais personne ne leak, comment c'est possible? Eh bien, on a eu une réponse. Une réponse intéressante. Je le répète, c'est Eric Voss de la chaîne New York Stars, en fait, qui, lui, était présent sur place, bien évidemment, et qui nous a dit, en fait, que parfois, je le cite, on voyait un laser vert balayer aléatoirement les sièges. Il s'agit de la technologie anti-piratage. Avec des dispositifs de vision nocturne, le personnel peut repérer les personnes qui utilisent leur téléphone, que les lasers viennent brouiller et noircir ces fameux lasers verts. Et chaque siège de la salle était surveillé, certains supposaient même que c'était automatisé. Donc voilà, c'est ce genre de technologie qui a été utilisée, et c'est la raison pour laquelle aucune personne n'a pu leaker de quelque manière que ce soit le teaser, parce qu'en fait, ils sortaient leur téléphone, ils voyaient rien, quoi, parce que le téléphone était brouillé comme on le dit. Ok, astucieux, peut-être qu'on le verra beaucoup plus à l'avenir, qu'il y aura beaucoup moins de leaks dans les événements similaires, et lui nous a même dit que potentiellement, à terme, ce serait au cinéma qu'on verrait beaucoup ça, pour éviter que les gens filment l'écran, et c'est une possibilité, en tout cas dans des grands cinémas, ou sur des avant-premières, ou des choses comme ça. Je pense que c'est un bon moyen, une bonne chose de faire ça, mais c'est un peu frustrant pour nous puisqu'on n'a rien eu, mais je suis plutôt content de plutôt rien avoir que d'avoir un vieux leak dégueulasse pour découvrir le trailer de Doomsday. Donc en fait, ça me va très bien. Kevin Feige qui a parlé du retour de Robert Downey Jr. dans le MCU et de moments où ça s'est fait, de pourquoi ça s'est fait. Il dit, à l'époque, il était en route pour remporter l'Oscar pour Oppenheimer, tout le monde parlait de meilleur acteur du monde. Bon, c'est un peu fou, personne n'a dit que Robert Downey Jr. était le meilleur acteur du monde après Oppenheimer, hein, faut pas se mentir. Dans le film, il fait une performance XXL exceptionnel, mais ça fait pas de lui le meilleur acteur du monde, personne ne le disait ça à l'époque, donc il rajoute un petit peu Kevin Feige quand même. Et il dit, et nous nous sommes dit, c'est peut-être le moment, faisons-le, c'est notre univers, c'est un multivers, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, il a joué le héros le plus emblématique, faisons-lui jouer le méchant le plus emblématique. Par contre, je trouve ça exceptionnel, cette idée de, ok, ça a été notre plus grand héros, faisons que il fasse aussi le plus grand méchant de notre catalogue. Je pense que c'est quelque chose d'unique s'il arrive vraiment à être à la hauteur du plus grand méchant, qu'il arrive à surpasser Thanos et à être ce méchant ultime sur plein d'aspects. Waouh, il aura fait quelque chose dans le cinéma qui est assez peu fait, c'est que il a été culte sur un rôle de héros pendant des années, peut-être peut-il être culte sur un rôle de vilain pendant en tout cas 2 films qui ont des ambitions et des dimensions colossales, mais peut-être après, on sait pas d'ailleurs, on a des news aussi là-dessus, mais si c'est réussi, c'est incroyable. Joe Russo, lui, a déclaré que Robert Downey Jr. a décidé de revenir dans le rôle de Dr. Doom après une longue discussion avec Marvel Studios et Kevin Feige. Downey a commencé à envisager son retour il y a environ 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Kevin Feige nous avait dit justement, je vous en ai parlé la dernière fois, début 2023, et il a dit, Joe Russo, il a dit, je dînais avec lui à New York et il m'avait mentionné qu'il y réfléchissait et le concept était, il a joué le héros ultime et maintenant il va jouer le méchant ultime. Donc c'est vraiment comme ça que Marvel et Robert Downey Jr. en ont parlé et je suppose que ça a dû réveiller quelque chose en lui et peut-être que ça a déclenché son envie de retour dans la MCU malgré son Oscar, malgré les propositions qui ont dû affluer vers lui. Il a voulu faire ça et c'est tout à son honneur. D'ailleurs, les frères Russo, ils sont pas là de retour pour rien, hein. Robert Downey Jr., il a une très bonne relation avec eux, c'est peut-être avec son impulsion, et on avait même eu des infos qui allaient dans ce sens-là, c'était l'une des conditions de Robert Downey Jr. pour revenir, que les frères Russo soient impliqués. Anthony Russo qui a aussi teasé le niveau de puissance que Dr. Doom aurait dans Avengers Doomsday, il a dit certainement avec Doom c'est le problème à l'extrême, son pouvoir est si immense et tellement au-delà, ce qui est quand même, ça, on va pas en parler maintenant, mais ça peut emmener des débats, hein, parce que Dr. Doom n'est pas si puissant que ça. Ça dépend. Quand il est au top de sa puissance, quand il prend le pouvoir du Beyonder, ou bien des Beyonders, soit dans Secret Wars 84 ou Secret Wars 2015, là oui,
là oui, il a la puissance d'un dieu, mais de manière générale, au quotidien, j'ai envie de dire, dans les comics, c'est pas non plus la menace en termes de puissance, hein, pas en termes de stratégie, en termes de sournoiserie, en termes de plein de choses, mais en termes de puissance, c'est pas le méchant ultime. Voilà, faut pas se mentir, et j'espère qu'ils ne le tourneront pas. D'ailleurs, quand il a dit que, et je crois que c'est Anthony Russo ou Joe Russo ou les deux, qui ont dit que Victor Von Doom c'était celui qui avait toujours 3 coups d'avance, oui, là, ok, là ils ont compris le perso. Quand tu dis le mec a un pouvoir tellement infini, bon, si vous adaptez Secret Wars, je le pense, mais dans Doomsday, pas forcément très sûr de l'idée, quoi. Mais il dit que bref, ce niveau de puissance là, c'est quand même une cour de récré pour eux, puisque il dit que ça libère vraiment tout et pour tous sur le plan créatif, le fait sur le plan artistique de déterminer où se trouvent les complexités et les vulnérabilités du personnage est particulièrement savoureux. Ce qui est vraiment savoureux, je pense, à faire quoi qu'il arrive pour n'importe qui et n'importe quoi. Quand t'es le mec qui est sur le plus grand projet de Marvel de ces dernières années, que tu dois adapter l'un des plus grands personnages de l'histoire de Marvel et qu'il a été mal fait au cinéma sur toutes ses apparitions, tu dois créer un personnage complexe, un personnage génial. Et ben ouais, ça doit être vraiment excitant. Après, est-ce qu'ils le feront bien, est-ce qu'ils le feront pas bien, c'est une autre question, c'est un autre débat. On a aussi les frères Russo qui ont défendu le pulsing, vous savez, c'est l'idée de constamment faire évoluer le processus, de changer chaque jour les paramètres d'un projet et de réécrire au jour le jour, un peu c'est aussi ça, hein. Il a dit, alors je crois que c'est Kevin Feige ou les deux, ou tout le monde, aussi grand que soient ces films, c'est vraiment un processus très organique, vivant, ça évolue constamment, on réécrit sans arrêt parce que quelque chose change tous les jours, une nouvelle idée arrive, ça bouge, ça se transforme, il faut s'accrocher de toutes ses forces et rester focus pendant tout le processus. Bon, l'idée de réécrire au jour le jour, je vous l'avais dit, hein, je sais pas si c'est une explication de comment il travaille vraiment et ou si c'est vraiment, comment dire, un porte-étendard en mode c'est la manière de fonctionner de Marvel et il travaille comme ça en réécrivant parce que tel acteur, c'est ce qu'ils avaient dit et ce que Kevin Feige avait prétendu il y a quelques mois, c'est qu'en fait les acteurs ils connaissent super bien leur personnage, ils proposent des choses, alors ouais c'est très bien ça, vas-y continue, alors il faut changer après tel truc dans le film parce qu'il y a un problème là s'il fait ça mais c'est génial alors on va changer, et en fait ça évolue constamment, comme il le dit c'est organique et c'est une manière de faire qui peut s'entendre. Même si elle est un peu foireuse parce que généralement les réalisateurs un film ils savent très bien ce qu'ils veulent et le scénario il est carré et en fait il ne marche que comme ça. Bon là ils le pensent différemment, ok. Je sais pas si c'est ça ou si c'est une explication foireuse de on sait très bien, il y a eu des rumeurs de partout et il y a eu même des confirmations de la part de médias que le scénario était réécrit et était pas prêt jusqu'au tout dernier moment et même sur le tournage et tout ça, et qu'en fait c'est pas leur carte joker pour dire ouais il y a eu ça mais en fait c'est parce que nous on est fiers de travailler comme ça. Je sais pas si c'est une excuse un peu bidon ou si c'est un vrai sujet sur leur volonté créative. Je n'en sais rien du tout, je me pose vraiment la question, n'hésitez pas à me donner vos avis aussi là-dessus. Kevin Feige a dit qu'il y avait des journées de tournage sur Avengers Doomsday où 30 à 35 acteurs étaient sur le plateau en même temps. Waouh! Est-ce qu'on aurait des scènes d'une ampleur similaire à la scène finale d'Endgame? Je sais pas, mais c'est possible. Joe Russo a dit que la ressortie d'Avengers Endgame inclut des images inédites qui s'intègrent au récit de Doomsday. Donc ça, on l'avait déjà vu à la CinemaCon, ça a été confirmé. Il a dit: il est crucial de ressortir le film, c'est une opportunité de créer un pont entre les deux films d'une manière unique et pouvoir enrichir l'histoire de Doomsday en la reliant à Endgame. Cette version sera une histoire complémentaire essentielle et une mise en place de ce que vous verrez en décembre dans Avengers Doomsday. Ça fait débat parce qu'on dit ils changent le film Endgame pour faire semblant qu'ils avaient prévu Doomsday et il y a plusieurs choses. Déjà, oui, c'est une opportunité financière. Ils vont sortir le film et il va cartonner parce que ils disent qu'il y a des nouvelles scènes et que c'est juste avant Doomsday, donc les gens pour se remettre dans le bain, ils vont aller le voir et moi j'irai le voir et tous les fans iront le voir, ok. C'est aussi l'opportunité de se faire du blé. Là, il dit qu'en gros, ils vont créer des ponts dans la ressortie entre Endgame et Doomsday. Bon, j'ai vu beaucoup de gens gueuler en disant que c'est l'aveu d'échec ultime, c'est machin, je sais pas quoi. En vrai, la version d'Endgame de base elle existe toujours et à mon avis ce sera toujours la vraie version. Cette nouvelle version à mon avis sert juste à hyper les gens pour Doomsday, et quand il dit qu'il y a des nouvelles scènes ça veut pas dire que ça va changer l'histoire du film, hein. Il va peut-être y avoir 2 scènes intercalées
peut-être une scène post-générique et une autre scène, mais vraiment, à mon avis, on sera à ça. Il y aura peut-être des scènes coupées qui vont être mises, une scène, je sais pas, où on mentionne le voyage dans le temps de Steve, peut-être plus en profondeur. Je pense que s'il y a vraiment un truc, c'est ça, c'est Steve dans le passé, on voit plus de ce qui se passe pour Steve dans le passé, ou du retour des pierres. Si vraiment il y a une séquence à rajouter avec les pierres de Steve qui va remettre les pierres, c'est juste exceptionnel. Je sais pas si ce sera ça, mais beaucoup y pensent, donc moi j'y pense aussi en particulier. Mais peut-être, voilà, la scène post-générique avec ce bruit de métal, je vous en ai parlé, mais oui, je pense que c'est une des choses qui va être ajoutée. Voilà, cette scène-là, peut-être une scène avec Steve dans le passé, et je pense que ce sera pas beaucoup plus que ça. Donc faut pas non plus s'alarmer, ils vont pas rajouter 15 minutes du film, ok, ils vont rajouter 4-5 minutes, il y aura peut-être d'autres scènes coupées, donc oui, il y aura peut-être 15 minutes de plus, mais qui seront pour d'autres raisons, avec des scènes coupées, des scènes retirées du film à l'époque. Ils ont dit qu'il y a des scènes qu'on n'avait jamais vues avant, peut-être que c'est des scènes qui ont été tournées à l'époque d'Endgame mais abandonnées. Donc franchement, voilà, moi je serais très curieux de découvrir ça, mais ça n'enlèvera rien au Endgame qui est sorti à l'époque. Ce n'est pas une nouvelle version définitive, c'est juste à mon avis une version spéciale pour teaser et donner envie aux gens d'aller voir Doomsday et d'aller ensuite au cinéma, quoi. C'est pas un changement du film et ça ne sera pas la nouvelle version du film, je pense. En tout cas, je l'espère, parce qu'un film, ça ne se change pas. Des années après, c'est un crime. My Time to Shine Hello nous dit le 16 avril que Kang ne sera même pas mentionné dans le film Avengers Doomsday, et je l'ai mis là, il a pourtant été longtemps le méchant principal d'Avengers 5. C'est vrai que c'est triste de se dire qu'en fait, pendant très longtemps, c'était le mec, Kang allait être le visage du MCU, là, pendant ces films Avengers, et tu te rends compte, au final, qu'il ne sera même pas mentionné, qu'il a été oublié, perdu dans les méandres du néant. C'est un peu triste, mais ça vraiment, je pense qu'il va falloir faire le deuil de Kang et se dire, ok, cette période elle est passée, on s'était hypé pour Kang, ok. Bon, moi je m'étais hypé pour Kang jusqu'à ce que Quantumania vienne quand même un petit peu me calmer, hein, je vais pas mentir. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Marvel a décidé de changer de direction. Mais voilà, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que Kang ne sera pas dans le film, ni même mentionné. J'imagine même que celui qui demeure sera peut-être sous-entendu, mais à peine aussi mentionné. Je pense que vraiment faut dire au revoir à toute cette partie, tout ce bloc là du MCU, c'est acheté à la poubelle. Malheureusement, j'ai envie de dire, ça ne resservira pas, et beaucoup qui continuent de faire des théories, même des potes, hein, enfin des potes à moi, des gens dans le comment dire milieu, eh bien pensent toujours que celui qui demeure aura un rôle important dans cette conclusion. Je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il sera même pas mentionné. S'il est mentionné, c'est vraiment pour dire quelqu'un était derrière le multivers pendant un moment, mais c'est fini avant Loki, mais même pas, puisque Loki est maintenant le nouveau Manitou. Bref, je pense que Kang c'est vraiment fini, et voilà, c'est le dernier clou du cercueil. C'était Quantumania et Loki saison 2 qui ont refermé le cercueil de Kang. Mais j'espère qu'un jour on aura un Kang, un bon Kang dans un univers cinématographique peut-être, mais ce sera pas le cas, en tout cas pas avec Avengers Doomsday et pas avec Avengers Secret Wars. Kevin Feige qui a parlé aussi de la manière dont Doomsday se relie de manière très différente à Secret Wars que Infinity War et Endgame. Il dit: je pense que les gens s'attendent à une connexion similaire, et bien qu'il y en ait certainement un qui mène à l'autre, c'est d'une manière très différente. Je dirais que Secret Wars est un projet aussi ambitieux que tout ce sur quoi nous sommes jamais lancés. En gros, il dit que c'est le projet le plus ambitieux sur lequel Marvel a travaillé. Ce qui est quand même logique dans un sens, parce que c'est l'aboutissement de tout, et peut-être même ce que Kevin Feige a travaillé sur les premiers X-Men et tout ça, de l'aboutissement de tout l'univers Marvel au cinéma. Ce sera Secret Wars, donc oui, le projet le plus ambitieux, je l'espère, et j'ai hâte, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir ce film au cinéma en 2027. Faites que je reste en vie jusque là, parce que je pense qu'on va kiffer, quand ça sortira, voilà. On sait jamais ce qui peut se passer, mais j'espère pouvoir quand même aller voir ce film, parce que j'ai quand même très très hâte. Quand on analyse, on peut se dire que il parle de se connecter de manière très différente que Infinity War Endgame. Alors, de quoi il parle? Parce que Infinity War, c'est la fin, Thanos gagne, on enchaîne ensuite avec Endgame et la vengeance des Avengers, littéralement les Avengers. Comment est-ce que ça pourrait être de manière très différente la connexion entre les deux? La fin du monde, c'est Doomsday, et la création du monde, c'est Secret Wars. Pour moi, c'est ça, mais je me questionne. J'ai pas tant de théories à faire là-dessus. Enfin si, j'en ai plein, mais c'est juste pas le moment de les donner. Voilà, je pense que Secret Wars, peut-être que
il commence déjà dans Doomsday d'une certaine manière, mais on va voir, et ça va être un des enjeux aussi, de nous lier ces deux projets, et c'est l'un des objets de curiosité qui va être intéressant. On a eu aussi un leak du scénario d'Avengers Doomsday, donc ça a été reconfirmé, mais ça on en avait déjà parlé dans le live où on avait on était revenu sur le live où on avait parlé en tout cas de ce gros leak d'Avengers Doomsday. Et en gros, on nous dit quoi? On nous dit que le plan de Reed et Doom pour arrêter les incursions consiste à diviser les héros en équipes, chacune chargée de construire un canon spécial sur les différentes terres. Ok, ça peut être stylé si le rythme du film a un sens et ça peut être vraiment pas mal. Les canons tireraient ensuite quelque chose qui sépare les univers les uns des autres. Je sais pas, ce quelque chose, il faut que ce soit quand même logique. J'ai des petites questions, des questionnements, parce que c'est très comique, hein, ce côté de canon qui sépare les terres ou d'objets qui vient intervenir sur la réalité. C'est un truc très comics, donc ça fonctionne dans un film comme ça, comme un film Marvel. C'est juste qu'il faut que ce soit, ça paraît un peu goofy comme ça de loin, et j'espère que ce sera expliqué quasi scientifiquement dans le film, et j'ai aucun doute avec Doom et Reed, je pense qu'on a des gens qui peuvent nous l'expliquer, nous en tout cas nous le vulgariser correctement. Wanda, qui apparaîtrait dans Doomsday, même s'il y a de fortes chances que ce ne soit pas Elisabeth Olsen à l'écran, ok, donc c'est confirmé que plus ou moins elle n'a pas tourné, de toute façon elle était en train de tourner un épisode pour je crois c'est FX ou je sais plus, Elisabeth Olsen, un épisode pilote ou je sais quoi, donc elle pouvait pas tourner pour Doomsday, mais en gros ils ont tourné la majorité du film avec des doublures qui ne parlent pas et qui portent des masques semblables à ceux du film Les Royaumes des Cieux, voilà ce film là avec ces masques là, donc en fait il nous donne un peu une indication visuelle de à ce à quoi ressembleraient les masques des suivants de Doom, parce que ça y est, on peut le dire, Wanda sera l'une des membres du cercle de Doom. Voilà, on y dit quoi? C'est une astuce. Donc l'astuce pour pouvoir filmer de nombreux personnages qui ne sont pas encore confirmés. Et dans le même cas, il y a Doctor Strange, et je pense que Doctor Strange c'est pareil. Benedict Cumberbatch n'a pas tourné tant que ça pour le film, mais son personnage est présent parce qu'il aura ce masque et il sera dans la team de Doom. Voilà, la team de Doom où il y aura sûrement aussi Cléa, je pense que ça peut être génial. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est l'un des éléments où j'ai le plus envie, c'est Doom et ses alliés avec Wanda, Strange et tout ça. Si vraiment ils font ça, je suis tellement embarqué, ça me fait tellement plaisir. Et franchement, le film, donc voilà, principalement cette stratégie a été utilisée pour tous les disciples de Doom dont le visage est caché, mais c'est un petit stratagème pour en fait que les acteurs ne tournent pas dans le film, et ça va dans le sens que je vous disais, Disney veut réduire les coûts, là ça permet de réduire considérablement les coûts du projet, puisqu'en fait les acteurs de Strange, Wanda et Cléa, enfin voilà, Elisabeth Olsen, Cumberbatch, Charlize Theron, ils ont que très peu de temps de tournage puisqu'ils vont faire les voix off. Et donc les coûts sont réduits, c'est ce genre de petite astuce que Disney peut utiliser pour réduire les coûts d'un projet, et voilà, donc ça c'est utilisé ici. Mais on a aussi le fait que il y a quelque chose que Doom accomplit dans Avengers Doomsday et que jusqu'à présent qui n'a été réalisé que par 2 autres personnages dans le MCU. Ça laisse penser que c'est Wanda qui lui a conféré ce pouvoir. Donc Wanda lui aurait conféré un pouvoir, ça c'est une théorie que j'avais, vous vous souvenez de ma vidéo théorie à l'époque vraiment, et même la dernière, j'en parlais en disant que Wanda effectivement allait donner, enfin, ou quoi que, moi je pensais plutôt que Doom allait voler les pouvoirs de Wanda en la charmant, en lui parlant du monde dans lequel elle pourrait vivre, un monde parfait pour elle, et c'est à peu près là où on se dirige quand même. Et il dit que Alex Perez de Cosmic Circus, parce que là depuis tout à l'heure je parle d'infos de The Cosmic Circus, si on veut trouver des preuves, donc Alex Perez, si on veut trouver des preuves de sa présence dans ce film, il faut jeter un œil observateur au leak de concept art. Les couronnes se déclinent en toutes formes, tailles et couleurs, bleu, rouge, violet et verte. C'est trop bizarre. Moi en cherchant sur les leaks de concept art, j'ai tombé que sur celui-là, avec effectivement on a du vert, du rouge, du violet et du bleu, mais ça me paraît bizarre que ce soit les Young Avengers, à moins qu'ils aient des couronnes. Pourquoi ils parlent de couronnes de différentes tailles? Est-ce que ça ouvre un truc qui permet de ressusciter Wanda ou d'accéder à Wanda ou je sais pas quoi? À voir. On pose la question à Alex Perez, on lui dit est-ce que les gens ont été vraiment un peu mis au courant par les insiders, par les leaks, etc. de ce que serait Avengers Doomsday, de l'histoire d'Avengers Doomsday. Et Alex Perez nous dit, jusqu'à présent, la plupart des gens sont au courant des 2 premiers actes de Doomsday, mais personne ne semble s'accorder sur le 3e. La fin du 2e acte vous laisse croire que le film est terminé, puis survient un coup de théâtre qui vous laissera bouche bée avant que vous ne réalisiez qu'il reste encore 1 heure de film. Les films comme ça, avec un tiroir qui se tire, j'adore complètement. Moi, Oppenheimer, c'est un de mes films préférés all time, parce qu'en fait,
t'arrives à l'explosion, tu dis bon c'est terminé, et en fait t'as une heure qui s'ouvre encore plus passionnante, 1 heure et demie qui s'ouvre encore plus passionnante que ce que t'avais déjà vu ensuite, et le vrai film s'ouvre à ce moment-là, et c'est en fait le passage qui me reste le plus en tête, c'est après l'explosion d'Oppenheimer. Et ben là peut-être que ce sera le cas, là tu penses que le film est terminé, tout ça, et là ce qui me pose peut-être problème ou question, je me dis peut-être que en fait, là où on pensait que le Battle World serait réservé pour Secret Wars, peut-être que le Battle World sera aussi dans Doomsday. Je m'explique. Si tu crois que c'est terminé, alors à mon avis c'est la fin du monde qui est confirmée, genre le film tu crois que tout est mort et que comme Infinity War finalement, en fait les héros finissent par perdre en même temps que la fin du film, et en fait non. On comprend que Doom a réussi à quand même réussir à faire ce qu'il voulait, et ensuite on arrive sur un Battle World avec les nouvelles règles et tout ça dès Doomsday. Donc ça montrerait peut-être que on pense que c'est la fin, les Avengers sont perdus, Doom a gagné ou je sais pas quoi, ou même Doom a perdu aussi, hein, c'est possible, tout le monde a perdu, on pense que c'est la fin et que derrière il faudra comprendre la suite dans Secret Wars, et en fait non, s'ouvre la partie Battle World, peut-être ce sera là, peut-être ce sera pas là ce n'est que théorie, spéculation de ma part, j'aimerais bien que vous me disiez vous ce que vous en pensez de votre côté. Le reboot du MCU ne changera pas grand chose à l'univers actuel, mais les 4 Fantastiques et les X-Men vivront dans le 616 et les mutants seront plus importants. Pareil, là où je mets ça, pourquoi je mets ça là ? Pourquoi il parle de reboot? Il a mis dans son... Il y avait 2 parties dans l'analyse Q&A les questions-réponses de Alex Perez, il y avait Doomsday et Secret Wars, et bizarrement il a parlé de reboot dès Doomsday. Peut-être que le nouveau monde de Doom sera le nouvel MCU. Peut-être pas, en vrai j'en sais rien. Mais dès Doomsday en fait. Dès Doomsday parce que il nous parle ça dans la section Doomsday. Bon après peut-être que c'est juste un hasard, et peut-être se tromper, ou il a voulu caser ça là, peut-être que voilà, mais c'est une analyse que je peux porter. Avengers Doomsday mettrait en scène plusieurs morts de personnages selon Alex Perez. Bon, j'ai pas grand chose à en dire. Quels seront ces personnages? Pour moi vraiment en tête de liste, ceux que j'imagine le plus mourir dans ce film, c'est Ant-Man, parce que pour moi Ant-Man, on l'a vu avec son dernier film, il intéresse plus autant. Si moi, Ant-Man, c'est un personnage que j'ai une relation particulière, parce que le premier film du MCU que j'ai vu au cinéma, c'était Ant-Man, donc j'ai vraiment une sympathie pour ce personnage, et j'adore même Paul Rudd, pas forcément en tant qu'acteur, mais en tant que personne, en tant que tchatcheur, voilà, j'aime bien ce personnage et son acteur qui l'interprète, mais je pense que c'est la fin pour lui. Je pense que c'est la fin aussi pour d'autres personnages, comme par exemple Hawkeye, même si il a dit qu'il pourrait, pourquoi pas faire une saison 2 ou je sais pas quoi, mais Hawkeye, je pense qu'on a fait vraiment le tour avec ce perso, même si on sait pas s'il est dans Doomsday encore une fois, donc ça se trouve, je dis que des conneries, mais voilà, ces 2 personnages-là, j'imagine très bien. Bucky, il est là depuis le tout début, et en vrai, où est-ce qu'il pourrait encore aller le personnage? Bucky. Voilà, donc c'est mes 3 pistes, après je ne sais pas. La question principale qui parcourt Avengers Doomsday en dehors du sacrifice, c'est que tout le monde semble se poser, c'est... Mais ils sont pas censés être les gentils. Et c'est trop bien, c'est trop génial, j'en parlais dans live il y a quelques mois de ça, mais pour moi c'est la chose à faire. Quand on parle de Thanos, on parle d'un mec où certains disent oh Thanos avait raison, un peu pour blaguer, mais quand tu regardes Infinity War, t'es vraiment du côté des héros, pour le coup t'as vraiment envie que Thanos perde. Ton but ultime en tant que spectateur, c'est que à la fin, les Avengers arrivent à l'arrêter et à empêcher sa collecte des 6 pierres. Donc, malgré le fait qu'on puisse comprendre le point de vue de Thanos, ça reste un antagoniste logique. Moi je m'étais dit, pour faire vraiment un coup d'éclat, Marvel, il pourrait se dire que les Avengers sont les méchants de ce film. Pourquoi les Avengers pourraient pas être les méchants de ce film? Et ça reproduirait parfaitement ce que je trouve qui est bien dans les comics avec Doom, c'est l'idée que il est toujours dans l'idée que c'est lui qui a raison et que c'est lui qui porte en fait la vérité et la meilleure manière de faire les choses. En fait, pour lui, dans beaucoup de cas, par exemple dans le Secret Wars de 2015, il n'y avait pas d'autre choix, c'était lui qui devait être le mec qui sauve le multivers. C'était lui qui devait sauver le multivers, c'était lui qui devait créer son propre monde, c'était lui qui en devait être le chef, le droit, le dieu, le souverain, tout ce que vous voulez, et il a jamais remis en question son idée. Eh bien, c'est trop bien parce que ça pourrait être ça pourrait être vraiment le film, et comme Doom, en intérieur perso, lui de son côté, on est avec lui parce que on est comme lui, on se dit il y a que lui qui peut régler ce problème, et il y a que lui qui a la vraie solution, et les Avengers ils font n'importe quoi, et possiblement que moi il y a une idée de sacrifice, je pense, dans ce film, où en fait les Avengers, pour telle ou telle raison, ne veulent sacrifier personne, alors que tout le monde finit par mourir dans ce cas-là. Là où tu vois Thanos c'était, il pense que tout le monde va mourir, donc pour lui il faut supprimer une partie des gens, et là tu serais avec les Avengers, un petit peu dans la peau de Thanos finalement, c'est-à-dire en fait on sait que tout le monde va mourir, mais l'idée c'est d'en sacrifier certains parce que sinon tout le monde meurt. Et là ils se sont à la imaginez, ils étaient face à un mec où ils ont combattu ses idées et ils sont obligés d'embrasser les idées
Donc je pense qu'ils sont obligés de s'y opposer, tu vois. Et c'est là où c'est génial, c'est que peut-être ils vont avec cette histoire d'incursion, ils disent bah non, nous on veut pas tuer d'autres univers, c'est pas éthique, c'est machin. En tout cas certains peuvent faire ce choix, d'autres non, et c'est ceux qui rejoindraient Doom, Strange, etc. L'idée de se dire bah ouais, on va devoir sacrifier une partie des univers parce que sinon tout crève, quoi. Et les Avengers seraient contre. Et les Avengers on dirait mais si vous faites ça, bah tout le monde meurt. Qu'est-ce qui se passe sinon? Tu vois, c'est un peu le truc écologique de se dire bah attends, là on est en train de polluer, on est en train de niquer la planète, et tout le monde va crever en fait. Est-ce que on peut pas faire quelque chose? Et bah on a potentiellement l'idée que bah non, il faut continuer, il faut trouver d'autres solutions. Et peut-être que justement, et ça peut faire écho tellement au monde réel, tu vois, quand la plupart des gens disent en fait non, on va continuer dans la même société de consommation, etc., mais on va trouver d'autres solutions pour pouvoir que ce soit moins polluant, par exemple, tu vois, pour transcrire avec le monde réel. Et ben t'as certains qui pensent ça, et peut-être que bah eux, pendant qu'ils sont en train de chercher des solutions, bah le monde va crever quand même, tu vois. Donc ça peut être ça. En tout cas le message derrière, je sais pas si ce sera le message derrière le film, hein, mais peut-être que ce sera ça. Et alors que d'un autre côté, t'as des gens qui disent ouais non, faut tout arrêter, faut aller vers la décroissance, vers moins de consommation, vers plus de local, plus de consommation nationale, etc. Voilà, je suis vraiment très très loin dans l'idée, mais eux disent faut agir maintenant, et faut arrêter de consommer autant, et faut arrêter de consommer à aussi grande échelle, voilà. Et du coup se dire là il faut tout arrêter maintenant, sinon on court à notre perte. Doom sera peut-être ce mec-là. Et les Avengers seront peut-être non mais on va trouver d'autres solutions pour quand même que tout le monde s'en sorte et tout ça. Est-ce que vous voyez le parallèle? Est-ce que moi il me paraît intéressant ce parallèle là? En vrai de vrai, je pense qu'il y a quelque chose même à vraiment creuser là-dedans. Je vais peut-être j'ai peut-être une idée, ouais, je vais peut-être en parler. Mais dites-moi si vous me trouvez complètement fou, mais ça peut potentiellement être un lien, en tout cas une analogie qu'on pourrait tisser. Bref, Monica, c'est vrai que Monica Rambeau, ça fait des mois, on se dit, attends, elle, on la voit à la fin de Marvel, elle est coincée dans l'univers des X-Men, et elle est toujours pas confirmée dans Doomsday, mais attends, comment ça se fait qu'elle y est pas? Si elle y est pas, c'est complètement incohérent. A priori, selon l'expérience, elle est bien dans le film, elle apparaîtrait plutôt vers la deuxième moitié du film, en tout cas dans le deuxième acte, deuxième moitié, du coup le deuxième tiers du film, et son histoire prend de l'ampleur. C'est elle qui va jouer un rôle clé dans la conclusion d'un accord de paix entre les X-Men et les Avengers, donc ce qui confirme plus ou moins qu'il y aurait une grosse fight, une grosse baston entre les Avengers et les X-Men, et que grâce à elle, il y a un apaisement des tensions, et on va essayer de trouver la solution ensemble, et peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que, attends, mais c'est peut-être Doom, en fait, qui est notre vrai ennemi, plutôt que nous, entre nous, les gens qui doivent se mettre sur la gueule. Voilà, donc Monica serait bien dans le film, avec un rôle d'apaiseur de tension. Ok, j'aime bien, à voir, mais il faut qu'elle ait un rôle quand même, parce que c'est elle qui est coincée dans l'univers des X-Men. Je dis ça, je dis rien. Parlons des licenciements chez Disney. Il y a eu une vague de licenciements chez Disney de la part du nouveau PDG Josh D'Amaro. Et notamment chez Marvel, il y a eu pas mal de licenciements. 8% des employés de Marvel Studios ont été licenciés. A priori, c'est pour réduire les coûts. Et parmi eux, quasi toute l'équipe de développement visuel. Vous savez, il y avait divers artistes qui travaillaient sur les concept art, la conception de la patte et des environnements des films. Et le studio passera maintenant pas par une équipe permanente où ils sont toujours là en train de développer les films du MCU, mais bien par des contrats précaires. À chaque projet, on va embaucher une compagnie comme ça qui va nous faire les concept art, et donc voilà, il y a une petite équipe quand même réduite qui reste en place pour coordonner tout ça. Le même mec qui était à la tête de l'ancienne équipe reste quand même malgré tout, mais c'est voilà, ce serait lié à la baisse du rythme de production. Bon, ça c'est l'explication, et pas à l'IA, même si j'ai quand même des énormes doutes sur l'IA et tout ça, mais bon, à voir. En tout cas, il y a eu des gros licenciements. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer déjà que des gens qui étaient là depuis des dizaines d'années chez Marvel vont être, en tout cas au moins plus de 10 ans, certains ont été remerciés, licenciés. C'est absolument horrible. Et pour un studio comme Disney, me faites pas croire que 10 ou 30 ou même 50 employés, ça change quelque chose pour eux. C'est vraiment honteux. Bon, a priori, 8% des employés chez Marvel, ça commence à faire quand même beaucoup. Moi, j'aime pas cette nouvelle. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est quand même, voilà. D'autre part, ça a un problème de cohérence aussi globale de l'univers. Par exemple, si les gens qui ont travaillé et qui ont coordonné les concept art sur la série Loki et sur Doomsday par exemple, ils vont pouvoir réutiliser certains éléments, certaines pattes, certaines idées de création visuelle qui avaient été là déjà depuis Loki, en se disant ok, on a le TVA dans Doomsday, on va utiliser tel truc, et c'est pour ça qu'on a construit ce monde, et c'est pour telle raison, et c'est pour ça que ça peut évoluer, ça peut changer, il y a des choses qui peuvent rester. C'est des gens qui en fait
étaient en train de chapeauter tout, donc en fait ils apportaient une cohérence visuelle sur tout le MCU, même si voilà, généralement les concept art sont beaucoup plus beaux que le produit final pour des raisons évidentes, surtout dans de si gros blockbusters, mais voilà, ça peut changer ça peut changer que par exemple il y aurait moins de liens visuels entre Doomsday et un Secret Wars si jamais maintenant il y a de nouvelles idées, de nouveaux trucs qui sont créés pour les reshoots, et ben ce sera par des compagnies adverses, même si je pense que ça a déjà été fait. Toute la partie pré-production, elle est quasi finie pour Secret Wars, ça tourne cet été, c'est quasi terminé. Mais pour les prochains projets, par contre, il va y avoir des gros problèmes, je pense, en termes de cohésion et d'unicité de l'univers. Mais bon, on verra bien. Je veux pas être trop défaitiste, même si pour moi c'est une très mauvaise nouvelle, c'est licenciement. On va enchaîner rapidement, hein, mais il y a quelqu'un de chez Marvel, donc de l'équipe de développement visuel, alors je sais pas s'il a été viré ou pas, mais en tout cas, qui a parlé, qui a dit l'équipe de développement créatif visuel, etc., était très spécifique. Quelque chose que Kevin Feige voulait vraiment, étant un fan de comics, il avait une vision particulière de la manière dont les choses devaient être transposées. Donc tu vois, là, ça sera beaucoup moins personnel, ce sera des compagnies où il faudra les briefer, tout ça, des gens qui ont beaucoup moins la connaissance de ce que veut Kevin Feige. Donc il y a aussi ça. Je sais que beaucoup de départements, en particulier la conception des costumes, n'aimaient pas nous voir dans les parages et utiliser l'IA. Ok, why not? C'est quand même assez effrayant, mais bon, c'est génial. C'est génial. Donc même en interne, ils utilisent l'IA pour d'autres départements que la création visuelle, qui eux, pour le coup, sont des vrais artistes qui bon bref, c'est assez terrifiant, mais bref. Robert Downey Jr. qui continuerait, selon Mike Channello, à jouer Doctor Doom après Secret Wars, et non seulement ça, mais il reviendrait également en tant que Tony Stark. Première partie de l'idée, j'aime plutôt bien. Pas que ce soit Downey ou quelqu'un d'autre, de toute façon Doctor Doom, il faut qu'il reste dans le coin après Secret Wars, parce que c'est un personnage justement qui se définit aussi parce que il est toujours dans le coin, il est toujours pas loin, et ça voudrait dire que aussi il meurt pas après la fin de Secret Wars, ce qui est un schéma ultra classique, et qui en plus, ce qui je trouve super beau dans le Secret Wars de Hickman, c'est qu'à la fin, t'as Doom qui réalise qu'il a perdu, il dit « Ah ok, j'ai pas été à la hauteur ». Un Doom qui a passé sa vie à perdre tout le temps face aux 4 Fantastiques, tout ça, et là il arrive, et le mec il gagne, il croit gagner, il a vraiment son royaume et tout ça, mais finalement il est pas à la hauteur, et il dit « Même quand je gagne, en fait, je suis pas à la hauteur, j'ai perdu quoi ». Et la réalisation de cette défaite, elle est si savoureuse pour les lecteurs de comics, et à la fois elle est si symbolique, et c'est pour ça que je veux que Doom ne meure pas déjà à la fin de Secret Wars, qu'il revienne, pourquoi pas, plutôt bien. Downey, ça me dérange pas tant, en plus il peut faire que du doublage, c'est une armure, on a compris, mais il reviendra en tant que Tony Stark. Par contre, cette partie-là que je bannis de mon esprit, il faut absolument pas, si ça arrive, je casse ma tête contre le bureau. Je suis formel. Les Defenders, c'est le nouveau gardien de la galaxie, a priori, il ne serait même pas dans Avengers Secret Wars, à moins qu'il fasse partie de la cour de Doom. On a aussi l'idée de ce à quoi va ressembler Secret Wars. Dans Secret Wars, à part une poignée de héros de méchants, pratiquement tout le monde sera sous le contrôle de Doctor Doom, vivant dans une version plus médiévale de ce que Wanda a fait à Westview. Ok, littéralement un mélange entre WandaVision et What If, et si les Avengers s'étaient formés en 1602. Super intéressant, j'ai trop hâte. Le côté médiéval, Game of Thrones version Marvel, waouh, je veux trop voir ça. Aussi, Secret Wars mettra apparemment Doctor Strange dans une position dans laquelle seuls quelques personnages du MCU sont déjà retrouvés. Il y aura un arc de rédemption intéressant. On suppose qu'il fera des choses définitivement difficilement explicables et cautionnables dans Doomsday, et qu'il sera dans un arc de rédemption dans Secret Wars, où peut-être il va essayer de faire chuter Doom en le trahissant dans quelque sorte. On sait que dans le comics d'Hickman, Doom finit par tuer Strange. Est-ce que ce sera le cas aussi? J'en doute ici, mais on verra. Pour le moment, il n'y aurait pas de fancast, j'ai oublié des mots là ici, bon, bref, pas de fancast dans Avengers Secret Wars, donc style Tom Cruise en Iron Man et d'autres. Il y aurait pas de fancast pour le moment, en tout cas selon Alex Perez, il a pas entendu parler de tout ça. Miles Morales qui fera pas ses débuts en live action dans Secret Wars, il y avait certaines rumeurs qui disaient qu'il pourrait bien être présent, ça ne serait pas le cas. Le Spider-Man Tom Holland par contre aura un rôle significatif dans le film. Bon, tout ça, j'ai pas grand chose à commenter, ça paraît de couler source en vrai, parce que déjà Tom Holland n'est, pour l'instant en tout cas, on l'a vu en début de vidéo, mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'il soit dans le film. Dans Secret Wars, il y avait un groupe de survivants héros, dans le Secret Wars 2015, Hickman, etc., composé notamment de Star-Lord, Thor, Reed, Black Panther, on voit aussi, il y a Captain Marvel, tout ça, et seront dans le film Secret Wars beaucoup plus jeunes pour Alex Perez. Est-ce que ce seront les Young Avengers? Je pense que ça veut dire ça. Des survivants qui se souviennent de ce qui se passait avant le Battle World et qui vont agir pour réveiller tout le monde et en fait que on puisse se rebeller en fait face à Doom qui a lobotomisé et a fait oublier tout à tout le monde et règne un peu sur son monde en tyran. Voilà.
ce serait les Young Avengers. En vrai, un rôle un petit peu sympa, encore une fois, j'aime bien le côté jeune héros qui peuvent donner un petit peu du sang frais à l'univers. Un autre film, Deadpool, pourrait être le prochain projet de Marvel Studios à entrer en production après Avengers Secret Wars selon Jeff Snyder. On sait que là il est en train de développer un projet Deadpool, Ryan Reynolds, en disant que il va pas trop se centrer sur Deadpool, mais il va vraiment inclure d'autres personnes. A priori Cable et Wolverine seraient dans les premières drafts. Bon, on va voir. En tout cas, Deadpool, à mon avis, survivra à Avengers Doomsday Secret Wars, logique étant donné que le mec est immortel. Après, il y a quand même ce côté où il a l'air de morfler avec la scène avec Thor, pourquoi Thor pleure et tout ça, on verra. Bref, on est arrivé au bout, j'espère que ça vous a plu, j'étais très content de faire cette review, la vidéo a duré longtemps, si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre Deadpool en commentaire, je saurais que vous êtes les vrais, le sang de la veine, les GOAT, merci beaucoup, et j'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment à essayer de produire ce podcast. On se retrouve pour plein de belles choses en lien avec Doomsday, Secret Wars, Spider-Man et plein d'autres trucs, évidemment. Et bonne soirée, bon après-midi, bonne suite de vie à tous. Lâchez votre like si vous avez oublié, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et puis nous, on se dit au revoir. Allez, n'oubliez jamais, subscribers, rassemblement. Bye bye.